Donc, bonjour Nathalie, Bonjour Julien, comment ça va? ça va et toi? Ça va, ravi de te revoir. Je voulais faire on rentre directement dans le vif du sujet. Je sais pas, en fait, on aurait pu discuter deux Ouais, minutes ouais, avant. vas-y, moi c'est bon, je te suis là. On discutera après, ça va. Euh, donc, je voulais faire cette vidéo aujourd'hui pour parler de comment se vendre quand on est introverti. Alors, c'est un mot que j'aime pas trop, comment se vendre, mais il est très parlant. Comment se mettre en avant, comment se mettre sous la lumière des projecteurs. Ce qui est quelque chose qui n'est pas très naturel pour les introvertis, qui est un peu souvent, ils le perçoivent un peu comme contre nature, on va dire, parce que on est des personnes qui aiment bien notre petit cocon intérieur, pas trop parler de soi, pas trop faire de remous, etc. Du coup, voilà, j'ai eu l'idée de parler avec toi. T'es pas une spécialiste des introvertis en particulier, mais dans ta pratique, tu rencontres, déjà, tu es toi-même introverti. Tu accompagnes des entrepreneurs, essentiellement des femmes. Je vais te laisser te présenter mieux que moi tout de suite. Et d'après ce que tu m'as dit, beaucoup de tes clients sont introvertis aussi. Donc, tu as une certaine sensibilité, une certaine expérience de ce tempérament, des contraintes et de ce qu'on peut faire en tant qu'introverti pour parler de soi, se mettre en avant, justement si on veut un peu atteindre ses objectifs. Alors toi, tu t'intéresses aux entrepreneurs, mais cette vidéo devrait parler aussi à des gens qui travaillent en entreprise, parce que c'est pareil, c'est parler de soi. Les introvertis en entreprise ont tendance à pas beaucoup parler de leur travail. Et finalement, un jour, leur chef leur dit, mais tu es là, tu fais quoi? Voilà. Donc c'est pareil, c'est apprendre à plus parler de soi, apprendre à plus parler de ce qu'on fait, et c'est pour ça que ça m'intéressait aussi de parler avec toi, parce que je sais que tu le fais d'une manière euh, sensible par rapport aux introvertis, c'est-à-dire que l'idée n'est pas de se changer, l'idée n'est pas d'aller contre soi-même, l'idée c'est de le faire à notre manière, de ne pas se transformer en super grands extravertis qui sautent sur la table. Et donc voilà, après cette longue introduction, je te propose de te présenter un peu en quelques mots qu'est-ce que tu fais voilà. Avec plaisir. Donc je suis Nathalie Antonio Giraud, j'ai créé Revel Coaching en 2012 et donc j'accompagne les femmes entrepreneurs, et effectivement plutôt des femmes qui sont discrètes, sensibles, voire hypersensibles, en grande majorité introverties, souvent empathes, voire hyper empathes. Et je les aide à créer une façon de se faire connaître sur le web qui leur convienne et à développer leur entreprise sur le web. Et comme tu le disais très très bien, il y a cette notion de se vendre, et c'est un terme qui est pour moi un terme un peu qu'on utilise beaucoup encore, et qui est pourtant qui détient un peu ce concept de l'ancien monde, du côté go go go, il faut y aller, il faut aller, voilà, c'est parti. Et souvent je dis à mes clients qu'en fait vendre ou se vendre, c'est juste créer un lien. Et nous, en tant qu'introvertis, on a une façon de créer des liens qui est peut-être pas exactement la façon qu'on a l'habitude de voir, celle qu'on voit le plus souvent dans notre culture, en fait. Et donc, c'est faire ce travail-là de réapprendre à, euh, à se connaître pour être capable de faire ce travail-là, de connaître sa valeur, savoir parler de soi, etc., en intégrité avec qui on est. Donc, c'est ce travail-là que je fais avec mes clientes, et c'est un sujet qui me passionne, donc je suis ravie d'être là. Mm. D'échanger là-dessus. Mais alors, peut-être ça me donne envie tout de suite de rebondir, parce que une des premières objections que beaucoup peuvent se dire, bah oui, mais c'est bien gentil, moi je veux bien faire les choses à ma manière, de manière un petit peu douce, de manière un petit peu calme, en connexion avec mes clients, en connexion avec mes collègues au travail. Mais il y a un moment, il faut quand même que je passe devant la vidéo, ou que je passe sur le devant de la scène, que ce soit devant une réunion avec 15 collègues, ou que ce soit comme toi, des personnes qui sur le web qui doivent faire des webinaires, qui doivent faire des vidéos, ou au moins écrire un texte qui va être vu par des milliers de personnes. Ouais. Et là, il y a un petit pas qui est pas toujours évident. Est-ce qu'on va pas quand même contre nature quand on fait ça, quand on est introverti? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Je pense que déjà, on n'est pas forcément timide quand on est introverti. C'est pas tout à fait la même chose, être timide et même si dans les faits, ça peut paraître être très proche. Mhm. Et maintenant, c'est vrai que moi, dans mes clientes, je vois quand même beaucoup de profils qui sont aussi timides, un peu qui ont
ce recul face à la caméra, face au fait de parler devant un groupe qu'elles connaissent pas, donc toute cette partie-là. Et en fait, moi, ce que je me suis rendu compte dans mon évolution, c'est qu'être introverti, ça veut pas dire que t'as pas envie de transmettre ton message. Ça veut juste dire que la façon dont parfois on aimerait que ça soit fait, c'est-à-dire qu'on voit des gens et on se dit, ben voilà, lui il fait des vidéos toutes les semaines, ou elle est tout le temps en live, elle parle pendant des heures, il y a de la musique derrière, c'est pumped up, elle fait des conférences devant 500 personnes, etc. Ça nous semble complètement énergivore en fait. C'est-à-dire que c'est pas Mhm. impossible parce que la plupart de Bon, on est tout à fait capable de faire toutes ces choses-là, en fait, mais c'est l'énergie que ça demande par rapport à ce que ça rapporte qui parfois nous fait dire non, Oui, finalement. oui. Finalement, tu Ça, vas pas tenir sur la durée non plus, quoi. ouais, c'est ça, tu vas pas tenir, c'est ce qu'on se dit souvent. Mm. Et en fait, moi, ce que je me rends compte, c'est que ça dépend beaucoup de comment on a construit sa vie. C'est-à-dire que, en tant qu'introverti, si on est un introverti qui essaie de vivre comme un extraverti, on a des fuites énergétiques partout, tout le temps, toute la journée, quoi. Donc, c'est-à-dire que si on a ces croyances qu'on doit se comporter d'une certaine façon, qu'on peut pas dire non à certaines réunions sociales ou rencontres à l'extérieur, etc. Si on pense que on doit absolument être tout le temps présent, tout le temps là, enfin toutes ces choses-là, et qu'il y a que comme ça qu'on va réussir, on a plein de fuites d'énergie. Maintenant, si on arrive à écouter finalement qui on est, Mm. euh, et agencer notre agenda autour de ça, c'est tout à fait réalisable. C'est-à-dire que moi, je sais très bien que si je suis appelée à faire une conférence et que j'ai envie de la faire parce que le thème me parle, etc., ben ce jour-là, l'après-midi, si je fais ça le matin, l'après-midi, je vais pas avoir trois rendez-vous. Je vais avoir une après-midi où je parle à personne. Je vais Mm. rentrer chez moi et puis voilà, tranquille dans mon bureau, je vais bouquiner. Mais je vais pas non plus me mettre la pression de me dire tu devrais travailler, tu devrais être capable de, parce que c'est ça finalement qui vient de nous pomper l'énergie. Mm. Donc, Mm. c'est accepter de voir comment on fonctionne et chercher ce qui nous fait plaisir. Donc, si tu arrives à remettre du plaisir là-dedans en disant, bah ouais, ces vidéos-là, qu'est-ce qui me ferait plaisir en fait? Qu'est-ce qui ferait que ça serait fun pour moi de les faire? Bah, c'est peut-être les tourner à un certain moment de la journée, c'est peut-être trouver le rythme qui te convient, c'est peut-être avoir un format vidéo qui est pas un format classique, je sais pas, tu Mm. vois. Euh, et, et ça, je me rends compte que quand c'est fait petit à petit, et surtout que quand on va colmater toutes les autres fuites énergétiques, bah, c'est beaucoup plus facile. D'accord. C'est quelque chose que tu as vécu toi-même, ce passage à- c'est- Carrément, de carrément. colmater où tu t'es dit un jour, en fait, il faut que je colmate les fuites là ou comment? Oui, ouais, carrément, parce qu'en fait, moi, mon activité a vraiment décollé il y a quelques années de ça, quand j'ai créé un groupe Facebook. Donc, j'ai créé le groupe, c'était au tout début des groupes Facebook à l'époque, et j'étais dessus tout le temps, donc à répondre aux commentaires. J'étais pas forcément en live ou en vidéo beaucoup à l'époque, Mm. mais j'étais beaucoup dessus à répondre aux commentaires et rien que ça, en fait, ça a très très bien fonctionné. Mais alors, j'ai fini l'année, j'étais à genoux en fait. C'est pas possible en fait. S'il faut que je fasse deux fois, trois fois ça pour tripler mon chiffre d'affaires, ça va pas être possible en fait. Mm. Mm. Et là, je me suis rendu compte de toutes les choses que je m'obligeais à faire. C'est-à-dire que j'avais cette voix en moi qui me disait, il faut que tu y sois tout le temps, il faut que tu répondes à tout. On a une espèce d'exigence en fait de répondre aux critères comme on les voit de l'extérieur. Euh, qui, si tu veux, quand je parle de fuite, c'est souvent qu'un introverti, enfin moi dans ce que j'ai vu, dans mon expérience, c'était pas le cas de tout le monde, mais comme ça correspond pas à l'image qu'on se fait, tu vois, dès l'école, on t'explique que tu parles pas assez, que t'es trop réservé, que t'es trop sensible. Enfin, bref, tu colles pas déjà dans les cases dès le début. Mm. Donc, dès l'école, t'apprends à être quelqu'un d'autre, à porter des masques, à faire autrement, à pas te fier à ton intuition. Et Mm. donc, le temps passe, tu vas dans un job, pareil, t'apprends à être quelqu'un d'autre, tu continues. Et donc, moi, j'étais là et je faisais mon entreprise T'as comme, complètement perdu contact en fait avec ta propre intuition de ce qu'il faut faire pour toi-même, quoi. exactement. Mm. Donc, en me disant toujours, ben, je dois faire plus parce que quand tu es entrepreneur et que tu pas de patron pour te dire ce qu'il faut faire, ou même si tu es dans un job où tu as beaucoup de latitude, ben forcément, tu as toujours cette voix intérieure qui te dit c'est pas assez, c'est trop, c'est toujours plus en fait, Mm. pour essayer de coller à cette fameuse image. Voilà. Et ça, c'est la première fuite énergétique. Donc quand tu acceptes ça, et quand tu C'est-à-dire que commences tu à dépenses en fait beaucoup d'énergie à simplement t'en vouloir en fait, à être. à t'en vouloir et à penser qu'il faut toujours faire plus en fait, que ce que tu fais, c'est jamais assez
Tu vas même au niveau amical, tu vois, moi j'allais dans une soirée par exemple avec des amis et puis mince, dans cette soirée il y avait plein de gens que je connaissais pas en fait. La copine elle avait invité plein de monde que je connaissais pas. Bah, je passais la soirée, je rentrais le soir et le matin je me disais oh, quand même j'aurais pas dû dire ça ou j'aurais dû aller Ouais, parler à ce groupe-là. Enfin bref, je me refaisais la soirée avec la petite le petit fouet qui va avec, tu on vois. connaît ça, ouais. Voilà. Donc, voilà, tout ça, c'est des Ouais. fuites, en fait, de l'image qu'on pense qu'on doit donner. Et quand j'ai commencé à me dire, OK, dans ce groupe, en fait, je vais leur dire que je suis introvertie. Je vais leur dire que voilà, je suis introvertie et que, ben, c'est pas comme ça que j'ai envie de fonctionner. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait des posts, j'ai créé un post spécifique pour les plus introvertis des introvertis, en disant à vous tous qui regardez et vous n'osez même pas commenter, ça vous paraît trop, etc. Bah, ça c'est pour vous, c'est pas grave, même si vous likez pas, vous savez que je pense à vous, quoi. Et, et en fait, rien que faire tout ça et affirmer ça, en fait, ça m'a enlevé toute une pression de tout ce que je devais faire et je me suis rendu compte que j'avais besoin de beaucoup moins en faire. Mm. Et j'ai trouvé mon rythme. Alors, je te dis pas que c'est venu, tu vois, je suis pas passée de ça à ça et c'est génial et voilà. Mais en tout cas, je suis allée vers quelque chose de beaucoup plus naturel. Et c'est intéressant ce que tu dis. Parce que moi, je sais un peu ce que tu fais ces derniers temps, est-ce que c'est aussi grâce à ça que ça t'a ouvert la possibilité de faire des choses qui sont finalement plus engagées, comme des conférences, parce que justement, tu avais toute cette énergie d'économiser le reste du temps, parce que tu n'étais pas en permanence, voilà, et toute l'énergie que tu as finalement au fond de toi, mais qui n'était plus en train de fuir autre part, bah, tu es capable maintenant de la donner dans des webinaires, dans Ouais, des tout choses à fait. indirectes que tu oserais peut-être moins faire avant parce que épuisé. Je sais Oui, pas, parce que on peut décrire les choses comme ça ou. complètement, parce que tu vois, aujourd'hui, je vais davantage être à l'écoute de mon énergie en me disant, bah non, là, finalement, tu vas pas travailler. Mm, Certes, tu as une somme de trucs à faire aujourd'hui, mais la meilleure chose que tu puisses faire pour ton énergie, c'est de rien faire aujourd'hui. mm, mm, Mais sans se sentir coupable. Et en faisant ça, tu te rends compte que bah, comme tu t'écoutes, tu as beaucoup plus d'enthousiasme, beaucoup plus de joie à faire les choses aussi, parce que t'es pas mm, toujours en train de te juger, quoi. mm, Donc ouais, ça a été vraiment un point déterminant. Et le fait aussi de revendiquer ça, mm, non pas de me dire j'essaye de coller à l'image que je pense être entrepreneur en ligne, il faut être comme ci, comme ça, et parfaite, la fille parfaite, etc. De vraiment dire, revendiquer à ma communauté, ben voilà, moi, je suis pas celle qui crie le plus fort sur les réseaux sociaux, je suis pas celle qui est la plus spectaculaire. Voilà ce que je viens de dire. Je viens vous parler en profondeur. Peut-être mes vidéos, elles sont trop longues par mm, rapport à ce qui est censé être. Peut-être que ben, c'est comme ça. Et je me suis rendu compte que déjà moi, ça m'a relâché et ça a fait venir plein de monde à moi en fait. mm, Parce que quand tu assumes qui tu es, et ben les vannes s'ouvrent. Hein, mm, mm, mm. Ouais, bah, c'est super intéressant ce que tu dis. Ça me fait penser à. Bah, moi j'accompagne plus des personnes qui vont être souvent en cadre ou en entreprise et il y a beaucoup de culpabilité dans le. Souvent, elles comprennent. La première chose que je leur dis, bah, c'est relâcher au niveau de l'énergie. Allez pas tout le temps à la cantine avec les collègues à midi. C'est le truc qui est le plus épuisant dans la vie d'un introverti. C'est à la cantine avec du monde, du brouhaha, la table de 10 voilà, ouais. personnes avec les trois gros extravertis qui n'arrêtent pas de parler. Et puis voilà. Et, et en fait, souvent, il reste. Donc ça, ils comprennent. On comprend rapidement. Voilà, on voit bien que ça nous épuise, donc on commence à moins le faire. Mais ensuite, ce qui reste souvent, c'est une certaine culpabilité. Je le fais pas, je sais que je m'assume, j'ai l'impression de m'assumer, mais en fait, je culpabilise pas mal en fait parce que j'y vais pas avec justement les collègues. Et en fait, cette culpabilité, ce je devrais, oh, mais je vais pas m'intégrer dans l'équipe, je vais pas, bah, continue finalement à t'épuiser même si t'es pas avec eux, quoi, parce que t'es en permanence dans tu t'assumes pas complètement, quoi. C'est ça Et parce ça qu'on me parle l'exprime pas. énormément ce que tu dis. Ouais. Tu vois, moi, par exemple, souvent, tous les ans, je fais des rencontres ou des retraites business, tu vois, des rencontres avec d'autres entrepreneurs. Et donc, bah, tu travailles la journée et le soir, bah, tu es censé sortir, dîner, Mm. etc. Bon, déjà, tu passes toute une journée avec plein de gens que tu connais pas forcément. Rien que ça, déjà, tu vois, moi, le soir, ça y est, hein, c'est terminé. Et, et là, je pensais à un exemple. J'étais à Londres en juillet dernier. Et donc, je suis invitée, enfin, invitée, on était tous ensemble, quoi. Donc, les personnes disent, ah ben, on va dîner à tel endroit, est-ce que tu viens avec nous? Et normalement, enfin, il y a quelques années, ce que j'aurais fait, c'est dire oui, quoi, parce que je me serais dit justement, bah, tu vas pas t'intégrer, tu vas faire la sociale, enfin bon, voilà, fais un effort, tu trouveras, ou alors trouver une excuse vraiment
en train de chercher quelle excuse j'aurais pu trouver, je me suis foulé la cheville, j'en sais rien, tous ces trucs, tous ces efforts qu'on va faire. Et maintenant, je suis juste capable de dire, j'ai passé une super journée avec vous. J'ai vraiment adoré échanger, vous rencontrer. Mais là, je suis arrivée au bout de ce que je peux donner, en fait. J'ai besoin d'un moment de calme et je préfère rentrer et avoir un moment de calme. Mm. Et à la place, je suis allée prendre un café avec une ancienne cliente qui se trouvait aussi à Londres, avec qui je savais on allait avoir un échange plutôt profond, etc., qui était très ressourçant pour le coup. Et finalement, on se rend compte que c'est OK, que les gens peuvent tout à fait entendre ça, quoi. Qu'on a des moments, on a besoin de ça, on a besoin de calme. Ouais, ça c'est assez incroyable, hein. Quand C'est on commence à naturel. assumer, à le dire, c'est beaucoup moins mal perçu et souvent c'est plutôt bien perçu qu'on le croit en fait. Si c'est naturel pour nous et qu'on le dit avec bienveillance et qu'on n'attend pas le moment où on n'en peut plus, il faut absolument qu'on s'en aille, Mm, mm, mm. bah, ça passe bien, quoi. Ça passe très bien. On se rend compte qu'on n'est pas les seuls, en fait. Oui, ouais, c'est clair. Du coup, là, on a beaucoup parlé de l'énergie, l'impact que ça a dans ta vie, et sur ta capacité à bah, mener à bien ce que tu veux. Euh, Maintenant, comment tu fais, alors toi-même, ou qu'est-ce que tu conseilles à tes clientes pour justement plus parler de toi? Parce que c'est ce que je disais dans mon introduction, souvent quand on est, enfin de toi ou de ton activité de manière générale, hein, euh, c'est quelque chose qui est souvent, ouais, il y a un peu deux faces, il y a l'introversion et la timidité, comme tu disais, quand on est l'aspect introversion, le tempérament, on est beaucoup en nous, on est beaucoup réfléchi, on est dans notre monde intérieur, on n'a pas tendance naturellement à beaucoup extérioriser les choses. Rien que faire une vidéo comme ça, bah, voilà, ça me demande une certaine énergie. Et à part quand des sujets nous passionnent, justement. Mais donc ça, c'est l'aspect introversion. Donc aller dire à plein d'inconnus sous prétexte que ben il faut que je me fasse voir pour recevoir une augmentation ou pour augmenter mon chiffre d'affaires, c'est quelque chose un peu contre nature. Puis après, il y a l'aspect timidité dont tu parlais, tous ces traumatismes, mini-traumatismes vécus qui font qu'on ne s'écoute pas et que bah, au final, on a un peu l'impression que ça va intéresser personne, qu'on va être jugé dès qu'on va ouvrir la bouche, etc. Euh, Comment dépasser ça? Parce que j'imagine que pour beaucoup d'entrepreneurs, moi je l'ai vécu, tu l'as vécu, tellement de personnes. Et puis même, j'ai envie de dire que même à tout niveau, on le vit encore à un certain degré de temps en temps en fonction du niveau de fatigue, euh, au moment où on monte sur scène en tout cas. Donc comment dépasser ça? Comment arriver à quand même parler de soi? Tu parlais d'authenticité. Est-ce que c'est voilà, est-ce que c'est une voix, j'imagine? Qu'est-ce que je te laisse, vas-y. Ouais. C'est vrai que c'est le sujet. C'est vraiment c'est le sujet parce qu'on a, comme on disait, vendre, c'est créer un lien. Donc créer un lien, ça veut dire aussi voilà, interagir avec quelqu'un, se dévoiler, euh, sachant que c'est pas toujours le cas parce qu'en fait, ça dépend ce qu'on appelle se dévoiler. Euh, on... Moi, je vois mes clientes notamment, elles ont vraiment cette peur des réseaux sociaux en disant j'ai pas envie de me faire happer, raconter toute ma vie, faire des photos de mon repas de midi. Bref, il y a tout ça, les enfants, montrer des enfants. Enfin bon, il y a toutes ces questions-là qui reviennent. Et en fait, ça fait peur si on croit qu'on maîtrise pas les choses. Mm, Or, en fait, on est totalement maître de ce qu'on veut faire, c'est-à-dire je ne montre aujourd'hui, moi, que ce que je veux bien montrer, et donc tout ce que je ne veux pas montrer, je ne le montre pas, ou tout ce que je ne veux pas dire, je ne le dis pas. Donc, et si les gens me demandent de le montrer ou de le dire, je vais dire que non, que ça fait pas partie des choses que je souhaite montrer ou mm, révéler parce que ça fait partie de mon jardin secret. Et déjà, ça, rien que de savoir qu'on va tenir ses limites, ça change les choses plutôt que d'être. Surtout qu'on a souvent été, enfin moi en tout cas, j'avais le feeling introverti de toujours être poussé en dehors à faire des choses qu'on veut pas faire, toujours poussé. Donc savoir qu'on a ses limites, ça aide énormément. Ensuite, se rendre compte on n'a jamais besoin de tout dévoiler. On a juste besoin de parler de ce qui concerne notre interlocuteur. mm. Donc dans le cas de mes clientes, ça va être ce qui concerne les problématiques de leurs clients et comment elles peuvent se relier à ces problématiques-là. Dans le monde du travail, ça va être aussi autour de sujets bien spécifiques et de ce qu'on a fait par rapport à ça. Donc déjà de pouvoir recadrer l'ensemble
En général, ça les aide énormément à passer le cap. Et aussi à mettre des mots, à vraiment clarifier les choses et à assumer les choses. À assumer finalement, euh, moi je leur dis souvent, il y a plein de choses que vous voyez comme des imperfections qu'il faut cacher, qu'il faut gommer. En fait, l'idée, c'est de les assumer et de les revendiquer. Mm. Donc c'est peut-être par exemple, j'ai une cliente qui me disait, ouais, mais moi, je suis un peu bisounours, quoi. J'ai tendance à voir la vie, tout le monde me dit, sois pas naïf, quoi. Dis-le, c'est ça? Voilà. Et ben, Et, dis-le. et ben, en fait, je lui dis, Ouais, ouais, et ben, revendique-le, ouais. va complètement au bout. C'est-à-dire, ça veut dire quoi, être bisounours? Ça veut dire que tu as pris la décision dans ta vie, que tu avais envie de voir les choses d'une certaine façon, d'aller chercher une certaine projection, une certaine vision du monde, et que c'est ça que tu veux transmettre, cette énergie-là. Mm. Donc, va à fond là-dedans, dis-le vraiment, tu vois. Et en fait, plus tu vas aller à fond dans qui tu es, je sais pas, t'es au boulot et t'es quelqu'un euh, je sais pas, moi, t'es nul en réunion, ou tu trouves ça vraiment, c'est un truc qui te passionne pas du tout, mais parce que toi, tu vois pas l'intérêt et t'aimes travailler différemment, bah, va à fond dans la façon dont t'aimes travailler, explique pourquoi c'est la meilleure façon pour toi et pour la boîte, et revendique-le plutôt que d'essayer de gommer quelque chose et Mm, mm, d'apprendre l'autre chose qu'en fait tu n'aimes pas faire, tu vois. mm, Donc mm, ça aide aussi énormément. Ça revient à l'authenticité, ça revient à accepter, à réintégrer ces parts de nous qu'on n'aimait pas pour voir l'autre côté de la médaille et se dire, bah, en fait, ces parts-là, elles contiennent quelque chose d'extrêmement positif si je l'assume. mm, 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 mm. Et ça permet de parler de soi, en fait. Et est-ce que, alors, parce que souvent on a une certaine aversion pour le fait de parler de soi. Enfin, moi, je le vois même avec mes meilleurs amis. Le temps, quand on Ouais. s'appelle, on ne s'est pas parlé depuis 3 mois, ils me disent alors, et toi, comment ça va? Ah, comment ça va alors. Et le temps de s'ouvrir un peu, après, si on passe une soirée ensemble et que ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble, je vais être capable de déverser un flot de paroles. Mais le début est toujours un petit peu. Donc, il y a une certaine. Euh, enfin, voilà, c'est pas automatique de parler de nous et souvent, et d'autant plus auprès d'inconnus, quoi. Et On est-ce a que. besoin d'une intimité, oui. On a besoin de Ouais, recréer de une dévoiler certaine un peu forme son de intimité, c'est connexion. ça. Ouais. Ouais, ouais. Ouais. Est-ce que le fait de débloquer ça un petit peu, là, pour le coup, peut-être d'aller un peu contre sa nature par rapport à ça, même, est-ce que c'est pas aussi un palier à franchir qui aide beaucoup bah, les personnes parce qu'à partir du moment où tu parles de toi, tu donnes plus de rugosité finalement à ton image, à qui tu es. Quand on a tendance à être un peu, pas beaucoup parler de soi, finalement, on a une image un peu de quelqu'un un peu froid, un peu distant, un peu. Hein, Ouais. tu vois ce que je veux dire? Ouais. Alors, moi, dans mon métier, la chance que j'ai eue, c'est que je me suis beaucoup cachée au départ derrière mon message. Mm, C'est-à-dire que j'ai beaucoup porté mon message d'entrepreneur. J'ai beaucoup parlé des problématiques de mes clients. J'ai beaucoup parlé d'elles au début. Et donc, je me suis cachée un peu derrière ça. Et puis, petit à petit, je me suis rendu compte que plus l'exercice devenait facile de parler, d'écrire, plus c'était facile pour moi de parler de moi à travers elles. Et puis, petit mm, à petit, de faire passer des choses. Maintenant, moi, perso, là-dessus, je me force toujours pas. C'est-à-dire que aujourd'hui, je sais dans ma com que je fais pas partie de ceux qui parlent beaucoup d'eux, de leur succès, de ce que voilà. Je oui. pourrais le faire davantage. Je me force pas. Tant Oui, pis. mais tu parles quand même de. Ça dépend de ce qu'on veut dire parler de soi, en fait. Enfin, tu parles quand même de tes émotions, Ouais, de tes difficultés, ouais. Non, Mais de ce que. je ne vais parler que de ce qui me vient facilement. Ouais, d'accord. Ouais. Tu vois? Donc là aujourd'hui, comme ça fait longtemps que je le fais, c'est devenu quelque chose qui est beaucoup plus facile pour moi. Mm. Euh, où je me sens en confiance, ça fait des années, etc. Euh, mais sinon, je garde toujours la même règle dehors, c'est que bah, si je le sens pas, je le dis pas. Même si, Mm. euh, même si ça serait bien que je partage sur ce sujet-là, tant pis, je le fais pas. Ouais, Euh, Ça peut être aussi, bah, ça m'arrive de rester plusieurs mois sans faire de live. ouais, parce que justement, t'es pas dans la bonne énergie, t'es pas Je dans suis le. pas dans la bonne énergie. Ça peut m'arriver de faire aussi plusieurs mois sans vidéo. Ouais. Parce que j'ai envie d'écrire, j'ai pas envie de montrer ma tête, je suis pas dans l'énergie, je suis en train de travailler sur des choses. Mm. Et j'ai des gens qui m'écrivent des fois, ah, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu en live et tout. Ah bah ouais, c'est vrai. Mm. À bientôt.
Et donc là, tu touches du point de, enfin, c'est aussi ta liberté en fait. Je m'autorise, en fait. Tu t'autorises à faire voilà ce que tu sens. Alors on peut, je vois déjà des personnes qui nous regardent qui pourraient dire, bah oui, mais moi je suis pas entrepreneur, je peux pas faire tout ce que je veux, j'ai mon chef qui me, mais finalement, enfin c'est un truc. Moi j'avais Alors, été bluffé par à l'époque où je bossais en entreprise, par des directeurs, pas des CEO, mais des VP régionaux et tout, qui s'asseyaient devant moi et qui me disaient, Julien, tu sais, moi je suis hyper timide. Je déteste aller en réunion et je déteste prendre la parole en réunion. D'ailleurs, tu me verras jamais prendre une décision en réunion. En général, j'envoie une note le jour d'après, et une fois que j'ai pris toutes les remarques et que j'ai besoin de réfléchir et de me poser chez moi. Et donc, il y a un côté. Là aussi, c'est une forme de liberté finalement, c'est de dire je m'autorise à faire comme je sens, quoi. C'est ce que tu disais tout à l'heure. ouais, Et qu'on soit je n'ai pas entrepreneur. de suivre ce qu'on m'impose, quoi. Ouais, et qu'on soit entrepreneur ou pas, qu'on soit salarié, par exemple, c'est la vraie question, parce que c'est la même question quand tu es entrepreneur, hein, c'est-à-dire, si je fais les choses à ma façon, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va être accepté? Est-ce que ça va, parce que c'est pas ce qu'on voit forcément dans la société, hein. Donc c'est la même autorisation à se donner, de se dire, d'arriver à cultiver cette confiance, que tu peux créer ton succès en entreprise, donc en tant que salarié, etc., en étant toi-même. Mm. Mais ça veut dire l'assumer, c'est-à-dire c'est pas attendre que les autres s'adaptent et te proposent d'être toi-même ou te donnent, t'ouvrent la porte pour que tu sois toi-même. Mm. C'est vraiment d'arriver à assumer qui je suis et à avoir cette conviction que si ça marche pas dans cette boîte, ça marchera dans une autre parce que de toute façon, ça va marcher pour moi, de toute Ouais, façon. ouais. Parce qu'il faut que je trouve ce que je veux moi. C'est ça. Mais ça, c'est un travail intérieur, c'est un chemin à créer Mm. euh, qui demande d'aller travailler sur un peu sa foi en soi, quoi. Tu vois? Mm. 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 Parce que les entrepreneurs qui vont se forcer à faire des vidéos, à appeler des gens pour vendre, etc., parce qu'ils pensent que c'est la seule façon d'y arriver, sinon ça marchera pas. Il y en a plein, hein, tu vois. Même si t'as pas de chef, t'es toi-même ton propre chef. Parfois, c'est Mm. pire, hein. Mm. Il y a un truc que je partage souvent, je sais pas si ça te parle. Pour moi, il y a une différence entre parler de soi, comme on le voit beaucoup sur le web, où il faut dévoiler sa vie, et parler de ses ressentis profonds, de comment je vois le monde, les émotions que j'ai aujourd'hui. Ça aussi, c'est parler de soi, et finalement, c'est quelque chose qui est presque beaucoup plus intime et qu'on voit moins, finalement, et qui est peut-être plus accessible à des personnes introverties, parce que là, justement, on parle de notre monde intérieur qui nous est cher, qu'on connaît très bien, et on ne parle pas de nos enfants, comme tu dis, de notre chien, de ce qu'on a mangé à midi. Et souvent, quand on prend ça, je vois même dans les relations avec les amis, souvent on dit, alors comment tu vas? Alors on a l'impression qu'il faudrait raconter notre saut en parachute d'hier, ce que justement on n'a pas fait parce qu'on a passé notre après-midi à bouquiner sur un canapé. Et puis ça, on n'ose pas trop le dire. Et en fait, quand on commence à ouvrir plutôt le champ des émotions, à dire ah, ça va, je suis un peu fatigué en ce moment, mais ça va, je me sens plutôt bien. Et quand on commence à partir sur ce type de registre, en fait, c'est tout de suite, tout de suite plus intime, en fait, comme relation, tout en étant, en collant mieux à notre manière de fonctionner. Ça te parle là, ce que je te dis ou... Complètement, ouais, complètement, parce que souvent on croit qu'il va falloir qu'on raconte une vie super intéressante, palpitante, qu'on pense ne pas avoir parce qu'on n'a pas on n'est pas autant attiré par tout ce qui brille à l'extérieur, Mm. etc. Euh, mais moi je trouve, enfin, je te dis pas que j'arrive tout le temps, parce qu'avec des amis c'est pas tout, j'arrive pas tout le temps, mais de plus en plus j'y arrive à vraiment rentrer dans ce type de conversation en authenticité. Mm. C'est-à-dire comment ça va? Si on s'est pas parlé depuis 3 mois, je peux tout à fait te dire, je sais pas du tout par où commencer en fait. Ouais. Oui, oui, Tu veux mais pas commencer toi? Ça m'arrive de dire tu veux pas commencer toi parce que alors moi je sais pas du tout par où commencer. Tu vois? Ou ça m'arrive de dire bah écoute je vais pas te plomber mais là je suis épuisée donc je sais pas si voilà. En fait de plus en plus je tente des choses comme ça où je vais vraiment dire ce qui se passe en ce moment quoi. Ouais. Et rien que de s'enlever cette pression-là, de trouver ce que je dois dire qui correspondrait, etc., ben ça aide énormément. Et Mm. comme tu disais, souvent de rentrer dans quelque chose de plus profond, de plus authentique,
ça aide, hein. C'est plus, beaucoup plus facile. Et pour revenir à la mise en scène, donc est-ce que ça, là, ce qu'on vient de se dire, c'est quelque chose qui peut aider au moment pour vaincre la peur voilà, j'ouvre un webinaire, j'ouvre une réunion que je dois animer. Comment, est-ce que tu as des conseils, est-ce que quand tu accompagnes ces personnes-là, comment vaincre cette peur et y aller, quoi, finalement, quand on est introverti? Déjà, la première chose, c'est qu'effectivement, plus tu vas clarifier ce que tu as besoin de dire, plus tu vas poser des mots sur ce que tu as l'intention de transmettre, plus tu Mhm. sais ce que tu vas dire, ce que tu vas pas dire, hein, ce que tu veux partager, pourquoi tu le dis, plus tu es allé creuser tout ça, plus ça devient facile. Et plus tu vas aller en profondeur sur ton message, parce que souvent, en fait, comme on n'ose pas aller trop en profondeur parce qu'on veut pas faire peur, on veut pas trop y aller au cas où on serait jugé, etc. Ben, on enlève tout le fun du truc, quoi. On est en surface et c'est pas, voilà, c'est plat, c'est plate, comme disent les, les Québécois. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'aller en profondeur dans le message, le plus profond possible, jusqu'à ce qu'on se dise, ouais, mais ça, j'ai trop envie de le partager, c'est super important, j'ai envie d'en parler. Et donc ça fait déjà 80% du travail. Malgré ça, il reste toujours la peur. Parler en public, ça reste, je crois que c'est la première peur. Et là, De toute c'est pas une façon, question de tempérament, là, c'est pour tout le monde. voilà. C'est une peur qui est très très partagée. Donc, il reste quand même cette peur. Et en fait, hein, moi, ce que je dis à mes clientes, et ça rentre aussi dans le côté hypersensible, c'est que il faut apprendre à ne pas éviter certaines émotions. Mhm. Quand on est très sensible, on a appris à éviter les grosses émotions négatives comme la déception, la peur, l'inconfort, voilà, le jugement, bref. Et donc, on a tendance un peu à ne pas y aller, à se paralyser parce qu'il y a ces grosses émotions-là. Et finalement, tu te rends compte que si tu fais avec, hein, c'est-à-dire c'est rien, c'est pas grave d'avoir peur, tu vois, c'est quoi? C'est un feeling qui est dans ton corps qui est pas sympa, mais c'est tout ce que c'est en fait. C'est juste un Mhm. feeling pas sympa dans ton corps. Mhm. Ça n'empêche pas de parler. Moi, les premiers webinaires que j'ai faits, j'ai commencé en me disant, bon, on peut y aller par quatre chemins. Si vous êtes introverti comme moi et que c'est un, j'ai peur, hein. Je suis pas à l'aise, mais je le fais quand même parce que le message que j'ai à vous transmettre, j'ai vraiment envie de le transmettre. Rien que Mhm. ça, déjà, tu as dégoupillé 80% de la peur. Ouais. Donc, une fois qu'elles ont compris ça, en fait, que c'est juste un feeling et que ben, tu peux faire avec et qu'elles sont portées par cette envie de vraiment partager, en général, ça transforme pas mal de choses. Mhm. Et on se rend compte aussi que quand tu colmates ces fameuses fuites dont on parlait, là, que tu travailles à ton rythme, que tu connais ton rythme, que tu sais, tu t'écoutes davantage, tu prends soin de ton énergie, tu as moins tendance à éviter ces émotions qui peuvent te submerger, en fait, aussi. Mhm. Parce que tu te sens davantage capable de les ressentir et de les gérer. Colmatage des fuites, l'énergie. Ouais. Ensuite, là, tu as parlé de L'émotion. la préparation aussi. La Euh, préparation, Bien se super important. préparer mais pas uniquement sur le sujet, qu'est-ce que je dois dire, mais sur pourquoi je le dis, plus en profondeur, qu'est-ce qui m'a amené à ça. Et c'est un truc dont on se rend pas bien compte. Souvent, même, je sais plus, par exemple, on me dit, ouais, mais moi je suis comptable, je dois présenter des chiffres, comment, voilà, il y a un moment, comment mes émotions, là. Euh, non, mais en fait, comment t'es arrivé à ces chiffres? Enfin, comment C'est important. et tu Ouais. as mis des heures et puis t'étais pas sûr du truc et à la fin, voilà. Non, mais c'est vrai, on est en déficit de moins 10 000 et je préfère vous le dire, même si c'est pas agréable. Mais j'ai vérifié 5 fois, j'ai de la peine. Voilà. Et là, on parle de soi, on Exactement. exprime des. Voilà. Ouais, c'est exactement ça. Expliquer, bah, je suis comptable, bah, pourquoi ces chiffres-là, ils sont super importants, pourquoi je vous les présente, bah, d'aller y aller y remettre à notre passion, quoi, notre Mm, mm, joie de faire ce qu'on fait, en fait. mm. Voilà, quoi. Et Et le troisième point, oui, c'était exprimer plus ses émotions, ses peurs et les dire carrément. Déjà, on est conscient soi-même, parce que souvent, on se les avoue pas complètement. Et être conscient aussi qu'on va pas les vaincre, hein. Moi, tu vois, ça oui. fait 12 ans, ça m'arrive encore des fois d'arriver en live. Et si ça fait 2 mois que j'ai pas fait de live, le premier que je refais, je la je suis pas terrifiée, mais je sens que c'est Mm, pas aussi fluide que d'habitude, tu vois. mm, 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 Et alors, c'est mm, mm. tu vois, c'est pas grave en fait. Ouais, non, c'est clair. Bah, moi, tu vois, ça faisait super longtemps que j'avais pas fait l'interview, donc au début, il y avait l'inertie au début pour me remettre dedans. Ouais, mais c'est normal. Et quand on accepte ça aussi et qu'on le dit, en fait, Ouais, c'est là que c'est important de pouvoir le dire, de dire, ben oui.
comme tu le dis là, il y a peut-être de l'inertie, il y a ça, machin. Ben, c'est OK, quoi. On est des êtres humains. Mm, mm, mm. J'ai une question, alors peut-être un peu plus personnelle, mais on s'est parlé il y a 8 ans. J'ai regardé, on avait fait une interview il y a 8 ans. J'ai l'impression que c'était hier, et puis j'ai regardé 2000, 2014, je crois, ou 2015. Euh, Tu m'as dit que tu as eu un, un gros changement au niveau chiffre d'affaires et tout, ta manière de faire les choses il y a quelques années. Je sais pas, il y a 4-5 ans, non? Tu disais quelque chose comme ça? Euh, j'ai pas regardé la vidéo qu'on avait faite il y a 8 ans, mais au feeling, qu'est-ce que tu dirais qui a vraiment beaucoup changé en toi, dans ta manière d'accompagner les gens, qui fait que tu n'as pas les mêmes résultats aujourd'hui qu'il y a 8 ans? Il y a vraiment pour moi deux choses principales. La première, c'est que j'ai fait tomber le masque de la fille parfaite ou de la bonne élève, ou pas à 100%, encore une fois, tu Mm. vois. Dans des moments de fatigue ou bim, je vais le remettre vite fait. Mais donc j'ai arrêté de toujours penser que je devais faire quelque chose de plus, de courir après ça, quoi. Et j'ai vraiment commencé à vraiment prendre soin de moi et à m'écouter. Mm. Donc il se trouve que j'ai la et peut-être c'est ton cas aussi, mais j'ai une grosse capacité de travail, donc je peux tout à fait ne pas m'écouter et faire ce que je pense que les autres attendent de moi jusqu'à l'épuisement. Ça, je sais très bien faire. Je sais bien faire aussi, hein. Il n'y a aucun souci. Mais, et donc, quand j'ai commencé à changer ça, vraiment à m'écouter et à me dire, j'ai beaucoup travaillé honnêtement depuis 8 ans, ma conviction que je peux euh, créer le succès que je veux dans ma vie en général. Quand je parle de succès, je parle pas que d'argent, hein, je parle dans ma vie perso, etc. Tel que je suis. J'ai pas besoin de changer en fait. Mm, Pas besoin même de m'améliorer. Que tel que je suis aujourd'hui, ça suffit. Et ça, c'est libérateur et c'est vraiment ce que je transmets à mes clientes. D'accord. Euh, voilà. Et tu sens que c'est vraiment ça qui fait que... Ça crée une conviction, une détermination qui est magnétique, un peu, qui est attractive, tu vois, c'est-à-dire que quand tu es à ta place, hein, que c'est authentique et que tu es décidé, tu es convaincu, que tu sais que ça va se passer comme ça, que tu sais que tu Mm. le crées, tu passes pas 50 moments à te dire oui, mais et si ça marche pas, et si Oui. machin, etc. Non, tu fais, t'écoutes à l'intérieur de toi ce que tu dois faire, tu regardes ce qui se passe, t'en tires des conclusions, t'avances. Il y a une détermination que j'avais avant, qui était le domaine du mental, qui maintenant est plus ancrée en fait. Mm. J'entends Et un peu, c'est même mon côté un peu synthétique là, j'entends deux trucs. C'est le côté magnétique, tu disais. Donc là, c'est j'attire plus les gens à moi parce que je suis plus authentique, je ouais, m'assume plus, donc je donne une image qui est plus rugueuse, enfin plus. ouais, Et le deuxième, c'est aussi je suis plus efficace finalement parce que je passe moins de temps ouais. Je je- simplifie. j'ai une idée, je fonce, je le fais, ça marche pas. C'est ça. Je passe moins de temps à me remettre en question 50 000 fois. Ouais. Mais c'est surtout je sais pas, cette confiance intérieure, en fait. Mm. Euh, j'ai vraiment compris qu'il n'y a rien qui allait venir de l'extérieur, que tout allait venir de l'intérieur, que personne n'allait me donner l'autorisation de gagner de l'argent, de travailler à mon rythme, d'avoir des enfants et une entreprise qui réussit. Personne n'allait me donner ça, en fait. Et que Mm. les modèles que je voyais et qui me convenaient pas, ça voulait pas dire que c'était les seuls modèles. Mm. Mm. J'ai vraiment travaillé ça, quoi, cette conviction que tel que je suis et tel que je le veux, comme voilà, ça peut fonctionner. Mm. Hop. Je sais que ça peut paraître un peu barré ou un peu. Ouais, ouais, non, mais c'est. Non, non. Bah, non, 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 je pense que c'est. Non, ça me parle complètement. Super. Est-ce que tu as peut-être, je sais pas, un grand conseil à donner à des personnes introverties euh, qui ressentiraient, c'est ce que j'appelle le syndrome de l'imposteur introverti. On a du mal le syndrome de l'imposteur, on connaît tous, mais introverti, on a l'impression qu'on peut pas, qu'on n'a pas le droit finalement de s'imposer comme on devrait, et on C'est n'ose pas. ouais, c'est vraiment, il y a un travail d'apprendre à se connaître en fait, connaître Mm. ses limites et les accepter, connaître son rythme et l'accepter. Mm. Moi, pendant longtemps, je me suis rendu compte que je me disais,
je devrais être beaucoup plus endurante que ce que je suis. Ça me convenait pas. J'avais pas envie d'être une chochotte telle que je le voyais, quoi. Je me Hmm. suis pas assez endurante, en fait. Mais quand on commence à accepter son rythme, on se rend compte qu'en fait, on peut soulever des montagnes. Mais ça veut dire vraiment prendre le temps peut-être de se connaître et de se dire de quoi j'ai vraiment envie, qu'est-ce qui me fait plaisir, où est-ce que je veux. En fait, au départ, moi, ce qui m'a aidé, c'est de me demander tous les matins qu'est-ce que, qu'est-ce qui te ferait plaisir aujourd'hui dans le boulot, quoi. Où est-ce que tu pourrais mettre de la joie? Au début, la question, mais c'était un truc alien. Je me posais la question, il y avait une voix qui me disait, non mais sérieux, avec tout ce qu'on a à faire, tu crois qu'on a le temps? C'est Boulot, quoi, plaisir. c'est quoi ce genre de question? Et puis bah, petit à petit, en fait, je me suis rendu compte que ça me permettait de faire des pauses, ça me permettait de d'écrire, de me poser, enfin de faire plein de choses qui étaient en fait ma vraie façon de travailler, et que Ouais. quand je faisais ça, j'étais bien plus efficace que quand je travaillais comme je croyais que je devais le faire. Donc ça serait apprendre à connaître son rythme, quoi. Hmm, hmm, hmm. D'accord. Un bon, bonne manière de. de- Parce que, en plus, c'est un grand avantage, c'est quand tu apprends à connaître ton rythme, quand tu apprends à aussi à connaître qui tu es, c'est-à-dire que quand tu prends tout ce que t'aimes pas chez toi et que tu l'assumes, alors Hmm. évidemment, je n'assume pas tout, je m'aime pas à 100%, bien évidemment, mais je veux dire, quand tu travailles là-dessus, en fait, tu te rends compte que ton syndrome de l'imposteur, il diminue parce que tu te repositionnes sur ce que j'appelle ta zone de légitimité. Hmm. Au lieu de te comparer sans arrêt à l'image que tu penses que tu devrais être, bah, tu prends conscience de qui tu es, de ce que tu sais faire et de comment tu peux utiliser tes talents que tu voyais pas jusqu'à présent, quoi. Hmm, hmm. Je sais pas si c'est bien clair ça, mais voilà. Ouais, ouais, ouais. Si, 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 complètement. Complètement. Ouais, ouais. Top. Écoute, moi, j'en ai plein la tête de tout ce que tu m'as raconté. Est-ce qu'il y a des choses. On n'a pas du tout suivi la trame que j'avais mise, mais Ouais, c'est pas c'est grave. ça. Je crois qu'on a tout abordé, mais j'en étais sûr. Hein, c'est toujours comme ça. Est-ce qu'il y a des choses que tu avais envie de partager encore dans cette vidéo, des questions que je t'ai pas posées ou, Non, écoute, je pense on a bien fait le tour de ce qu'on devait se dire, de ce qu'on Bon, avait à bah dire. super. Non, merci. En tout cas, c'est super intéressant de voir aussi d'autres manières de fonctionner, d'autres manières de voir les choses sur ce thème. Et bah, j'espère qu'on ne fait pas notre prochaine interview dans 8 ans. C'est Et... ça. Merci beaucoup à toi aussi. C'est vraiment super de se retrouver. On aurait tellement à dire en fait, mais Ouais, on en refera. Super, bah, merci, merci Nathalie et bah, à très bientôt. à très bientôt, ça marche.